Oui dire. Audiodescription d'œuvres de la collection du Frac. Section Les œuvres hors les murs. Hélène Bertin, 1989, Pertuis, Vaucluse, France. Fête, 2019. Ensemble, 324 dissociables. Producteur, 40M Cube, Rennes, France. Collection, Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hélène Bertin vit et travaille actuellement entre Cucuran et Paris. Tantôt artiste, commissaire d'exposition ou historienne, elle développe sa pratique en lien avec les autres, artistes, artisans, habitants, familles. Sa démarche est semblable à celle d'une chercheuse. Hélène se nourrit des archives, histoires et observations liées au travail d'autres artistes, d'un territoire donné ou à ses propres origines. Elle traduit ses recherches à travers la gravure, la sculpture, la littérature et l'installation. En 2018, Hélène Bertin obtient une bourse du Centre national des arts plastiques pour réaliser une recherche autour de la fête, le Mai de Sainte-Tulle, organisée chaque année au printemps dans le village de Cucuran dans le Vaucluse. Cette coutume est un moment de rassemblement intergénérationnel perpétué depuis 300 ans, en hommage à Sainte-Tulle, patronne de Cucuran, ayant épargné les habitants de la peste en 1720. Un peuplier, nommé la Piboule, est coupé puis hissé contre la façade de l'église du village afin de la surplomber. Chants et danses provençaux en habits traditionnels accompagnent cette célébration. En 2019, ce projet de recherche se traduit par une exposition et notamment un ensemble sculptural portant le titre « Fête ». Fête est composé de 3 sculptures de hauteur respective, 2,20 m, 2,15 m et 1,89 m et de 20 cm de diamètre en moyenne, ressemblant à 3 poteaux ou piliers verticaux à la forme irrégulière. On peut distinguer 3 matériaux différents sur chaque pilier: le bois, le tissu, la céramique. La composition est identique pour chacune des 3 sculptures. La partie basse, mesurant entre 1,60 m et 1,90 m de hauteur, est un tronçon d'arbre de peuplier blanc, filiforme, sculpté puis poncé, dont l'écorce a été retirée. Le bois est de couleur claire, presque gris pâle, les rainures et nœuds légèrement plus foncés. À l'avant de chaque pilier de bois se trouve une niche creusée, en forme d'alcôve d'environ 28 cm de hauteur et 12 cm de largeur. À l'intérieur de la niche est placé un pochon rectangulaire en tissu coloré et à motifs. Le tissu est plié, des points de couture et un bouton en bois ferment le pochon. La couleur des tissus et motifs des pochons qui y sont insérés varient. À gauche, un tissu jaune paille au motif blanc. Au milieu, un bleu de Nîmes, au motif rouge au contour blanc. À droite, un noir au motif noir et blanc. Au-dessus de chaque tronc est posé un buste en céramique d'en moyenne 35 cm de haut. Réalisé en grès, le buste est granuleux et de couleur gris mat, très proche de celle du tronc. Sa base forme un chapeau qui s'emboîte dans le haut du tronc. Seul le nez pointu, la forme ovale et quelques cheveux gravés sur les contours sont définis et évoquent un visage. Le reste du visage est lisse, sans yeux, pommettes ni bouche. Cette installation est placée en triangle dans l'espace d'exposition. Les sculptures sont placées à une 50aine de centimètres les unes des autres. Les bustes pointent des directions différentes, comme rayonnant de part et d'autre de leur lieu d'exposition. L'installation rejoue l'aspect totémique du peuplier de la fête, dont les différents symboles sont transposés par l'artiste. Elle précise qu'il s'agit d'une réutilisation des tronçons de l'arbre de mai 2019, que les bustes évoquent le visage de Sainte-Tulle et les pochons de tissu sont en réalité des salopettes pliées confectionnées à partir des tissus provençaux, s'inspirant des codes vestimentaires des porteurs de l'arbre et des danseurs. Nouveau totem et sorte de phare,
Les piliers agissent à la fois comme les témoins, gardiens et protecteurs de cette fête. En 2020, l'artiste poursuit ses recherches à travers une série de collectes de récits chez les habitants du village et la constitution d'un fonds photographique rassemblé dans une publication de 96 pages prenant la forme d'un conte intitulé « Le chant de la piboule ». Cet ouvrage devient un objet de transmission et la narration contée dirige volontairement la lecture vers les enfants, nouveaux héritiers des fêtes et traditions. L'œuvre faite voyage actuellement en région. Elle fait partie de l'exposition « Seconde peau, le vêtement en perspective » qui a lieu à la Maison Nature et Patrimoine à Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence, jusqu'au 6 novembre 2022. Audiodescription rédigée par les médiateurs du FRAC, relue par Nancy Dumas et Verena Mallet. Lu et enregistré par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Marseille.